Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous connaissez la tradition. J'ai lu 4 livres et ils sont là, ils sont tout près de moi. Et je n'attends pas plus longtemps pour vous tourner un petit update lecture. Tout simplement parce que j'ai remarqué que 4 lectures par update lecture, c'était le format idéal. Non seulement ça fait un petit 20-25 minutes, je trouve que c'est une durée assez raisonnable. Et en plus de ça, ben comme c'est toutes les 4 lectures, je n'attends pas trop longtemps, c'est assez frais dans ma tête. Et du coup, je n'ai pas trop oublié les détails et je peux vous en parler assez fidèlement. Dans cet update, on aura 2 romances, on aura de la politique et on aura un feel-good contemporain, romance, un peu toutes sortes. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de I Will Not Love You de Alana Scott aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Avec le monsieur, là, je me la pète et tout. C'est un service presse que j'avais reçu à sa sortie et il est sorti en fin d'année 2018. Voilà. Oui, je sais, je devrais être honteux. Je le suis un petit peu, même, quand même. Alors, ce roman, il raconte quoi? Il raconte l'histoire de Justin et de Jenny qui vont se rencontrer à l'université ou au lycée ou au collège. Enfin, moi, le système scolaire français, c'est un petit peu compliqué, bien que ça se passe aux États-Unis. Mais là n'est pas le principal. Le principal, ce sont bien nos deux personnages. Ils ont tous les deux une histoire assez complexe et compagnie, mais ce qui est le plus marquant, c'est l'histoire personnelle de Jenny, puisque Jenny a eu un grave accident de voiture qui a comme grosse conséquence qu'elle va devoir faire une croix sur son rêve, sur son objectif, sur sa carrière, sur enfin, tout ce qui la faisait vivre jusqu'à maintenant, puisqu'elle voulait absolument faire de la danse classique et devenir danseuse euh, là-dedans. Sauf que, ben, évidemment, après son accident, elle a eu un grave dommage corporel. Je vous laisse quand même un petit peu de surprise. Et du coup, eh bien, elle est obligée de faire avec et de se retourner vers un autre centre d'intérêt. Justin, lui, est un garçon très populaire, que toutes les filles ont envie de coucher avec lui, il a plein d'amis, etc., etc. Et lui, son rêve, il peut le réaliser puisque il est dans l'équipe d'athlétisme du lycée et son rêve, bien, c'est de devenir le nouveau Usain Bolt. Et lui, son côté un peu dramatique, c'est bien moins dramatique que Jenny, mais son côté dramatique, c'est qu'il vit avec une famille et notamment son père qui ne l'aime pas, ou en tout cas qui n'arrive pas à montrer qu'il l'aime. Il a perdu sa maman et du coup voilà, la famille chez lui c'est pas super super. J'ai tout de suite embarqué dans ce livre parce que le livre commence sur un schéma que j'aime beaucoup, c'est le schéma du je t'aime, moi non plus, allez viens avec moi, non je ne veux pas, mais en même temps je t'aime bien, etc. etc. Moi j'aime bien ce côté dans les romances, c'est un des schémas de la romance que j'aime. Donc voilà, j'ai tout de suite été mis dedans. J'ai bien aimé l'ambiance parce que ben on est à l'université ou au lycée, machin bidule, aux États-Unis et ben, on a tous cette image de l'université aux États-Unis avec les pom-pom girls, les sportifs connus, les filles un peu paumées et compagnie. Mais on est surtout dans une colocation puisque Justin partage une villa avec 10 colocataires, même 15 colocataires. Et j'ai beaucoup aimé ce côté villa, coloc, avec plein de garçons, etc. Jenny qui va petit à petit s'incorporer dans tout ça et dans tout ça. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne s'ennuie pas, il se passe plein de choses. L'autrice arrive à mettre suffisamment de suspense, de bâtons dans les roues, voilà.
Et puis ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on retrouve dans ce bouquin et qui est vraiment cool pour le coup, et c'est mon côté artichaut et cœur guimauve qui parle. Moi j'aime beaucoup dans les romances, même si je sais pas si ça arrive si souvent que ça dans la réalité, mais dans les romances j'aime bien l'idée les deux vont très mal, les deux ont une vie pourrie et l'un grâce à l'autre ils vont réussir à aller mieux. Justin arrive grâce à Jenny à petit à petit pardonner son père, ou en tout cas que ça aille de mieux en mieux, et à passer à autre chose, peut-être pas oublier sa maman qui est décédée, on peut pas oublier un parent qu'on aime qui est décédé, mais de l'accepter, de passer à autre chose, de tourner la page et compagnie. Jenny, elle va réussir à pas oublier non plus, mais elle va réussir petit à petit à accepter son accident, à accepter ce qui s'est passé, à accepter le fait qu'elle ne sera jamais danseuse comme elle veut, et surtout d'accepter son handicap, de, de se dire, bah oui, j'ai eu une merde dans la vie, mais je passe à autre chose, c'est grâce à toi. Évidemment, son accident l'a marqué, il y a certains trucs qu'elle n'arrive plus à faire, devant lesquels elle stresse tout de suite et compagnie, et grâce à Justin, elle arrive à passer au-dessus de tout ça, et voilà. J'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de et compagnie dans cette chronique. Mais j'ai passé un excellent moment. Voilà, le seul petit reproche que j'ai eu à faire, c'est sur le style, sur l'écriture, que j'ai trouvé de temps en temps un peu trop mécanique. Certaines phrases, la mayonnaise ne prenait pas et c'était un peu trop ah, il fait ça, alors je vais faire ça, que je vais faire ça et machin et bidule. Et ça manquait un petit peu de liant à certains moments. Mais à part ça, le livre fait quand même 480 pages de mémoire. Oui, quelle mémoire. Mais j'ai mangé les 480 pages en moins de deux, donc c'était plutôt cool. Ensuite, ah ben on va parler un peu de politique. J'ai lu Les leçons du pouvoir de François Hollande aux éditions Le Livre de Poche. C'est un cadeau que m'avait fait l'amie Karen et j'avais vraiment, vraiment, vraiment très hâte de le lire. Karen me l'a offert à un moment où j'avais pas forcément le moral le mois dernier et quand je l'ai reçu, j'ai pas pu m'empêcher de le commencer directement. Alors ce livre, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas besoin d'aimer la politique à 100% pour aimer ce livre. Tout d'abord, je tiens à parler du style. Euh, un ami qui l'a lu m'a dit finalement il est meilleur à l'écrit, il est meilleur écrivain qu'il n'est président. Mais son écriture est vraiment très bonne, ça se lit tout seul, ça se voilà, alors que pourtant les autobiographies politiques, de temps en temps, c'est dur à avaler, c'est lourd, c'est... Là, il y a un style vraiment très cool, très aéré, très sympathique et compagnie. La manière dont est écrit le livre est très chouette aussi, puisque vous avez des chapitre, chaque nom de chapitre, c'est un verbe. Vous avez... vous avez présidé, décidé, voyager, faire face, vivre, négocier, choisir, parler, réformer, réagir, regretter, punir, nommer, rompre, faire confiance, renoncer, affronter, etc., etc. Et en fait, chaque chapitre est divisé par des sous-chapitres, vous voyez, comme ça. Ce qui fait d'abord que c'est assez aéré, mais ce qui fait aussi que vous savez facilement lire, euh, lire un petit bout. Et puis arrêter, et puis relire un petit bout. Ce qui fait que vous le lisez petit à petit sans vous en rendre compte, et c'est ce qui fait que vous le lisez rapidement. Quand je vous disais qu'il n'y a pas besoin d'être fan de politique à 100%, c'est que alors, évidemment que ça parle de politique, après tout, c'est les mémoires d'un ancien président, donc ça parle politique, c'est un ancien président socialiste, donc ça parle de socialisme, c'est un ancien président pro-Europe, donc ça parle de l'Europe. Évidemment que tout ça est présent. Ce que je voulais dire par là, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que finalement, j'ai l'impression que l'objectif de François Hollande n'était pas
tellement de parler de politique, de convaincre sur la politique, de convaincre sur son action, même si ça arrive forcément comme dans toutes les autobiographies, mais ce qui m'a marqué surtout, c'est il s'arrête plus largement sur les coulisses, sur comment se passe l'Élysée, sur euh, ce qu'on est obligé de faire quand on est président, sur les obligations, sur la manière dont lui voyait les choses, sur la manière dont il aurait aimé faire certaines choses, mais qu'il n'a pas pu parce que, bah voilà, vous êtes président, vous êtes obligé de faire comme ça, comme ça, comme ça. La manière dont il a appris les choses, la manière dont il les a reçues peut-être pas dans son cœur, mais dans cette tripes, où il était à tel moment, comment il l'a appris, comment il l'a pris, comment un président prend des décisions. Enfin bref, ouais, c'est beaucoup plus sur les coulisses de l'Élysée, sur la manière dont se passe la présidence, sur la manière dont un président prend une décision importante, sur la manière dont un président réfléchit pour gérer un problème, pour faire de la politique et compagnie, que de la politique pure et dure. Et donc, bah voilà, c'était vraiment très cool. Et ce qui est cool aussi, alors c'est un président français, donc forcément je suis moins au courant que vous français, s'il y a des français parmi vous, mais j'ai l'impression quand même qu'il est élu de rien du tout. Il parle d'Emmanuel Macron, de Cahuzac, de Leonarda, il parle de ses erreurs, du livre qui était sorti qui s'appelait Un président ne devrait pas dire ça. Enfin bref, toutes ces erreurs, tous les scandales et tout ça ici arrête. Donc c'était quand même vachement intéressant et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Ensuite, on repasse à la romance et alors là, coup de cœur intégral. J'ai lu Baby Random, le tome 1 de Gaïa Alexia aux éditions Hugo New Romance, dans la collection New Romance en format poche, et c'était vraiment beaucoup trop bien. Voilà. Pourtant, c'est un beau bébé hein, qui fait 511 pages de mémoire. Est-ce que ma mémoire est bonne jusqu'au bout? 509, 510, 511. Oh là là, quelle mémoire! Je m'épate moi-même. Donc, c'est un beau bébé et je l'ai lu en une soirée. Voilà. Alors, je pense que ça veut tout dire. Quand on me connaît, quand on connaît mon rythme de lecture, lire 511 pages en une soirée, de mémoire, ça ne m'était jamais, au grand jamais, arrivé. Et pourtant, c'est arrivé. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Célia, qui travaille dans un café, dont le patron s'appelle Max. Max est amoureuse de Célia, mais Célia n'a des vues que sur une seule personne, c'est un de ses clients qui vient tous les jours à la même heure très précise, à 11h05. Ce client qui vient à 11h05 tous les jours très précisément est en costume, enfin il sent le fric à des kilomètres à la ronde, mais il est beau de chez beau, il a des yeux verts dans lesquels on a envie de se noyer, il est juste magnifique, elle en est complètement baba. Voilà, tous les jours elle attend avec impatience ce monsieur. Un beau jour, elle va rencontrer ce monsieur dans l'intimité, je vous laisse découvrir comment, et ils vont coucher ensemble. Sauf qu'elle va se rendre compte très vite que c'est un connard. Et pour le coup, on n'utilise pas le mot connard pour rien parce que je peux vous dire que c'en est un. Bah voilà, ils ont couché ensemble, va te faire cuire un œuf, monsieur le connard. Elle passe à autre chose et elle finit par sortir avec Max, son patron. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où elle se rend compte qu'elle est enceinte. Et elle est enceinte de qui? Elle est enceinte de qui? Je vous le donne dans le mille, elle est enceinte de monsieur le connard. Voilà. Mais alors ce livre, il était mais juste parfaitissime. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Il était juste génial. On passe par toutes les émotions. La rencontre entre Célia et monsieur Connard, qui s'appelle Roman, elle est juste mais parfaite, magnifique. Quand j'ai lu cette rencontre, quand j'ai lu la première scène entre deux, j'étais là.
ils sont trop mignons, mais qu'est-ce que c'est beau! Jusqu'au moment où on se rend compte que, enfin, à la fin, il se comporte comme un connard. Désolé, j'utilise beaucoup le mot, mais c'est la vérité. Et, pouf, voilà. Et puis Célia est de nouveau heureuse, et puis pouf, il y a un personnage secondaire qui s'appelle Mona, qui va nous procurer un truc de dingue. Il était minuit quand je suis arrivé à ce passage-là, je pleurais comme un bébé dans mon petit lit. C'est pas possible. Bref, on passe de la joie à la plus grosse des peines. On a de l'espoir et puis on n'a plus d'espoir. Et ce livre, les amis, mais ce livre. Et alors le cliffhanger, on a juste envie. Enfin, ayez le tome 2 sous la main quand vous lisez ce tome 1 parce qu'il va vous le falloir. Moi, j'ai dû le commander, j'ai dû attendre. C'était l'horreur. Donc voilà. Et alors le style de Gaïa. Le style de Gaïa que je n'avais jamais lu. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un style? C'est le style, c'est le genre de style. Vous le commencez, vous ne pouvez plus finir, vous tournez les pages, vous vous rendez pas compte, vous mangez ça. En fait, vous mangez ce livre comme vous mangez des chips pendant l'apéro, c'est-à-dire sans vous en rendre compte, sans avoir besoin d'avoir faim, c'est trop méga, trop méga, trop génial. Voilà, je vous le conseille, mais fois 1000. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Dans les pas de Valéria, d'Elisabeth Benavent aux éditions L'Archipel. Avec ce livre-ci, par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal. Alors, on est dans l'histoire de Valéria, Valéria qui est une jeune femme. On va suivre ses histoires d'amour avec son mari, Adrian, et on va suivre l'histoire de ses amis qui s'appellent Lola, Carmen et Nerea. J'ai eu deux soucis principaux avec ce livre-là. Le premier étant le style. C'est-à-dire que c'est le genre d'histoire qui se veut très sympa, très frais, très léger, qui se lit. Ça se veut un peu chick-lit, ça ressemble très fortement à de la chick-lit. Le problème, c'est que le style ne correspond pas du tout, puisque c'est très... c'est trop littéraire, c'est des phrases trop un peu pompeuse et compagnie, et du coup ça fait un déséquilibre entre l'histoire racontée, le style, enfin le genre que ça voudrait être et le style que c'est donné. Ça fait un déséquilibre, c'est bizarre, on a du mal à accrocher, on se sent un peu perdu, un peu... mais on est dans quoi? On est dans un truc très littéraire, très bien écrit et compagnie, ou on est dans un truc plus compliqué, plus facile, plus léger, plus... Enfin, vous voyez, c'est comme s'il y avait un mélange des genres comme ça, et moi, ça m'a un petit peu perdu. Et alors, ce que j'ai trouvé très bizarre, c'est qu'on suit donc les amis de Valéria, mais on les suit pas du point de vue de chaque ami. C'est l'histoire de ses amis racontée par Valéria. Mais du coup, ça donne du genre, lundi, Lola s'est levée très tard, elle a été mangée, je le sais parce qu'elle me l'a dit. Ça fait bizarre aussi, vous voyez. Et puis après, petit à petit, je m'y suis fait, mais j'étais pas encore totalement convaincue parce que, ben, on est devant des trucs un petit peu, voilà, c'est des copines qui vont boire un verre ensemble, qui parlent de mecs, qui parlent de leur travail, qui parlent de leurs petits soucis quotidiens, donc c'est pas toujours forcément super, super intéressant, super, parfois on s'en fout un petit peu, etc. Et finalement, je m'y suis accroché un petit peu et ça a démarré vers 150-200 pages. Et là, j'ai vraiment pris petit à petit, en grande partie grâce à l'histoire de Valéria, puisque Valéria a un gros souci avec son mari. Elle a l'impression que son mari la trompe et Valéria rencontre un autre mec qui lui plaît bien aussi. Et du coup, il y a les problèmes de cœur, le problème de couple de Valéria et compagnie. Et c'est surtout ça qui m'a fait accrocher à cette histoire. À partir du moment où j'ai accroché, j'ai passé un bon moment, ça se lit plutôt rapidement malgré le style, c'est cool.
voilà, c'est pas un livre qui va me rester dans la mémoire pendant des années, c'est pas un style, c'est pas un livre que je vais vous conseiller de toutes mes forces en vous disant s'il y a qu'un seul livre dans l'année que vous devez lire, c'est celui-là et compagnie, non, pas du tout. Mais pour autant, c'était plutôt sympathique et j'ai très envie de découvrir le tome 2. Donc, eh bien, je me lancerai dans le tome 2 en espérant aimer. Voilà les amis, c'est comme ça que se termine cet update, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.